Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 28. Alors avec pas mal de pièces, plein de durites, plein de vis. Et ça a l'air d'être, je sais pas, l'échappement ou voilà, une pièce du moteur. Bon bah allez, on va procéder au montage, allez c'est parti. Alors avant de procéder au montage, je tenais à m'excuser pour ma voix. En ce moment, j'ai dû attraper un coup de froid, je travaille en extérieur. Et j'ai dû choper voilà, une petite cochonnerie, donc j'ai une petite extinction de voix. Donc je vais essayer quand même de me faire comprendre un maximum. Donc voilà, ça change un peu, j'ai une voix cassée, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon bah allez, alors donc c'est la boîte de vitesse. Voilà, c'est pas le pot d'échappement comme je disais. Donc c'est parti pour le montage. Donc on prend les deux petites pièces en plastique qu'on a ici. Et on visse ça avec deux vis BP. Alors on a que deux vis BP parce qu'on a toujours une troisième vis de secours au cas où. Donc ça va pas être très compliqué. Donc on prend le support. Donc voilà, une petite pièce en plastique. Voilà, avec des trous décentrés, mais pour l'instant je pense pas qu'il y ait de sens, quoique si. Voilà, je mettrai le côté décentré plus côté bas, on va dire. Alors après on a cette petite pièce là, pareil, voilà. Elle est plus petite d'un côté, et le côté petit, voilà, se met vraiment en bas. Ensuite, on prend les vis BP. Voilà, je peux forcer, parce que je suis sur la table, donc ça c'est bien. Voilà, je filme plus avec mon iPhone, je filme avec mon iPad. Donc du coup, il est plus stable sur sa coque que mon iPhone. Lui, il était sur le gimbal. Mais c'est vrai que dès que je bougeais un peu ma table, ça faisait tomber le gimbal avec le téléphone. Donc pas très pratique. Et finalement, avec mon iPad, je trouve que c'est plus stable, plus simple. En plus, il filme quand même en bonne qualité. Je filme en 4K. Donc je sais pas si vraiment mes vidéos sortent sur YouTube en 4K parce que le temps de les mettre sur YouTube c'est assez long et souvent ça ne me les met pas en 4K au départ. Et logiquement, avec le temps, après ça les met en version 4K. Bon, alors ça c'était la première étape, assez simple. Alors ensuite, il faut prendre l'assemblage du numéro précédent. Donc c'est le gros bloc, voilà, que l'on avait monté précédemment. Donc on met ça comme ça. Et il faut prendre un côté de la boîte de vitesse. Alors la partie gauche de la boîte de vitesse, donc forcément la partie gauche, elle a le L. Voilà, donc cette pièce-là. Et en fait, voilà, ici on voit une encoche. L'encoche sert, voilà, elle sert à mettre la partie noire à l'intérieur. Et après, on a accès aux deux trous pour les vis. Et là, c'est des vis EM. De toute façon, maintenant, ça ne sera plus que des vis EM. Étant donné que les vis BP, ça y est, on les a installées. Donc, hop, on prend ça. On insère les vis EM en vis. Alors, est-ce que ça visse? J'ai pas l'impression que ça visse des masses. Pourtant, j'ai bien mis ça. Est-ce que je me suis pas trompé? Non. Alors après, oui, c'est sûr que c'est dans le métal. Donc, c'est un tout petit peu plus difficile. Il faut forcer. Comme d'hab, quoi. Alors, je force.
Je force, mais ça veut toujours pas. Donc c'est un peu chelou ça. Alors est-ce que j'ai fait une erreur? De toute façon, non, je pense pas. On peut pas faire d'erreur. Alors je vais essayer de mettre la vis gauche plutôt. On va voir. La vis gauche, ouais, ça visse sans aucun problème. Bizarre que la vis droite a des soucis de vissage. Voilà. Je vais essayer de reculer un peu. Voilà, pour qu'on essaye d'avoir une vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette vis? Sinon, je vais changer la vis. Hein. C'est peut-être tout simplement la vis qui est un petit peu abîmée. Peut-être, bah, je vais la changer. De toute façon, on va en avoir sans doute en trop. Donc maintenant, il faut que j'arrive à l'enlever. On va prendre la pince à épiler. Enfin, la pince à épiler, non, la petite pince, quoi. Bon, ça pince sur rien, c'est de la merde. En plus, la vis, elle est là, elle bouge. Voilà. Bon, celle-là, je vais la mettre de côté. On va en reprendre une autre. Voilà. Alors, j'essaye de regarder. Pourtant, le trou, il est bien là. Et voilà sa vis. Donc, peut-être que la vis, elle avait un petit coup dans le nez. Voilà. Là, c'est super serré. Donc, ensuite, avec cette pièce-là, voilà, les deux petits ergots ici, voilà, ça sert. Quand on met ça dans ce sens, voilà, on met deux vis EM ici et ici. Ça permet de fixer la boîte de vitesse. Allez, on prend une première vis. On visse de ce côté-là. J'essaye de vous montrer, voilà, au mieux. Là, ça visse sans problème. Je vais essayer de remettre la vis un petit peu abîmée, on verra bien. Peut-être que maintenant, elle est décidée à rentrer. Bon, ben voilà, là c'est bon, elle rentre sans problème. Allez, 3-4 tours de vis. Hop, voilà, je serre une bonne fois pour toutes. Voilà, la boîte de vitesse est assemblée. Enfin, un côté de la boîte de vitesse. Étape 4. Insérer le joint de transmission 28G. Alors, le 28G, j'essaie de regarder ce que c'est, le 28G. D'accord, le 28G, c'est ces petites pièces d'engrenage, on dirait. Et donc, lui, on l'insère au bout de la boîte de vitesse. Ici, on voit une petite encoche. Voilà, et en fait, alors j'essaye de regarder parce que ça c'est pareil. C'est pas énormément zoomé, mais logiquement, ça se met comme ça. Donc, on met ça et on met le côté droit avec le R. Comme ça. Et en fait, donc ça, il faut l'insérer avant de tout fixer. Donc on fait ça, et hop, voilà. Et du coup, bah, ça c'est la boîte de vitesse, voilà, hein, c'est avec ça qu'on peut changer les rapports. Donc là, on a 3 vis EM à mettre. 3 vis EM, ici, ici et ici. Bon, on se retrouve juste après le vissage. Et voilà, les 3 vis sont insérées dans leur logement. Donc ça y est, là on a le petit engrenage qui tourne. Bon, ensuite, pour l'instant, on met ça de côté. Et on prend les deux petites parties, ici.
d'une légère pression des doigts, assembler les deux parties du filtre à carburant. Donc ça, c'est le filtre à carburant. Donc il n'y a vraiment pas spécialement de sens, hein, c'est juste les deux petits ergots qui rentrent à l'intérieur. Et on enfonce ça bien fort comme ça. Hop. Voilà. Ce qui donne le petit filtre à carburant. Alors ensuite, on place les extrémités de chacune des durites de carburant sur les deux ergots du filtre à carburant indiqués par les flèches. Donc il y a les 28M. Les 28M, c'est les deux plus petites. Il y en a deux qui sont de la même taille. Donc c'est vraiment celle-là qu'il faut utiliser. On en met une sur le petit ergot central. Voilà, comme ça. Tac. Et on en met une en haut ou en bas. De toute façon, ça n'a pas spécialement d'importance parce qu'on peut retourner la pièce. Et du coup, c'est pareil. Donc, voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, on reprend la boîte de vitesse assemblée là. Voilà, cette pièce-là. Alors là, par contre, on la retourne comme ceci. Là, on voit que ici, il y avait plein de petites encoches et les durites vont sans doute partir de là. Connecter les extrémités libres des durites à l'ergot arrière du générateur et à l'ergot du connecteur 3. Raccorder une extrémité de l'un des tuyaux de carburant à l'ergot libre du filtre à carburant et l'autre extrémité à l'ergot gauche de la partie inférieure du corps de la turbine. Alors ça vous paraît un brin compliqué comme ça, mais je vais essayer voilà, de bien regarder et de vous montrer. Ça sera plus simple. Alors, que j'essaye de comprendre aussi en même temps, hein, parce que c'est pas super simple. Donc le petit filtre à carburant qu'on a monté juste avant, il y a un côté qui va se fixer, voilà, sur cette petite pièce là. Le côté vraiment la partie centrale. Donc moi je vais commencer par faire ça d'abord. Alors j'espère que la petite pièce va pas s'en aller parce que celle-là elle est juste enfoncée aussi à force, donc il n'y a pas de vissage, il n'y a rien. Donc je vais essayer d'enfoncer la durite, mais ça a du mal, ça se plie pas mal, mais ça s'enfonce pas des masses. Bon, la durite est mise. C'est pas top, mais j'arrive pas à l'enfoncer plus. Ça plie, j'ai pas envie de casser une pièce, mais pour l'instant, moi, elle est fixée. C'est le principal. Alors, ensuite, et en plus, voilà, j'ai fait une erreur. Donc, vu que j'ai eu du mal à mettre cette pièce-là, je vais vraiment enlever plutôt la partie filtre à carburant. Et en fait, ça arrive du bas du filtre à carburant, pas du côté central. Donc voilà, je remets. Voilà, ça part vraiment du bas du filtre. Après, on a la durite centrale. Alors, la durite centrale, j'essaye de repérer où ça va. Voilà, la durite centrale, elle va ici sur le premier connecteur. Là, on voit, il y en a 3. Elle va sur celui-là qui est à gauche. Donc ça devrait être peut-être plus simple à mettre. Vous allez peut-être pas voir grand-chose parce que du noir, avec du noir, on voit pas grand-chose. Voilà. Là, c'est connecté. Donc ça ressemble un peu à ça. Alors ensuite, il faut prendre une durite 28H. Alors j'essaye de regarder la taille 28H. Ok. Les 28H. Quand vous voyez, vous avez deux durites aussi qui sont de la même taille. Ça, c'est les 28H. Alors on prend une 28H pour l'instant. La 28H, elle va partir du haut du filtre à carburant. Donc on met
la durite sur le haut du filtre. Voilà, là je l'ai enfoncé. Nickel, c'est parti nickel. Alors, après que je regarde. Ok. Et elle va se mettre ici. Il y a une durite, voilà, celle de gauche. Il y a gauche et droite. Et donc ça se met vraiment sur celle de gauche. Alors, hop. Bon. Allez. On s'enfonce là-dedans. C'est parti. Ah, elle veut pas. Ah, ça y est. J'ai trouvé le trou, c'est bon. Voilà, ça donne ça. Elle m'a l'air un peu grande, mais voilà, la 28H, j'ai bien regardé, c'est... Ouais, c'est bien celle-là, hein, c'est celle, les deux qui sont comme ça. Bon, ok. Alors ensuite, il y a la 270. Ça, c'est des anciennes durites, apparemment. J'en vois pas. Alors, je regarde. Ici, non, il n'y a rien. Bon, je sais pas ce que c'est. Ça parle peut-être des... Ah oui, voilà, ça parle des connecteurs. Ouais, ok. Ok et ok. Donc, après, on retourne la pièce principale et on prend la 28L, la durite 28L. Alors, la 28L, ça m'a l'air d'être la plus longue. Quand je regarde, oui, ça m'a l'air d'être la partie la plus longue. J'ai un petit doute parce qu'il y a la 28i. Et la 28i, bah, on ne sait pas trop si c'est plus long. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment pas du tout bien expliqué. Voilà la 28L et la 28i. Laquelle est la plus longue? J'ai l'impression que celle-là, si on la déplie, à peu de choses près, elle est presque de la même taille. Et bon, j'ai soupçonné que celle-là, c'est la plus longue, la 28L. Donc, il y en a une qui est vraiment beaucoup plus longue. On va dire que c'est celle-là. Que c'est la 28L. Alors, la 28L, où je suis là? Voilà, je suis là. Alors, la 28L, elle se met... quand on a retourné ça. Ok. Donc, la 28L, ici, on a le filtre à carburant qui est connecté de ce côté, à droite. Donc là, la grande urite se met vraiment sur la partie gauche. Donc pour l'instant, on ne met rien sur l'ergot central. Voilà. Alors ensuite, apparemment, on le fait traverser. On fait traverser la durite ici. Et voilà, ça doit ressortir de l'autre côté. Mais pour l'instant, faites passer le reste du câble sous le conduit d'air de la turbine. Mais c'est tout. Alors maintenant, il faut prendre la 28K. La 28K, ça c'est pas dur. C'est vraiment la durite la plus grosse en niveau, en niveau diamètre. Voilà, par rapport aux autres, voilà, il n'y a pas photo. C'est pas du tout la même, donc ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Et donc, elle, ça, c'est va pas être très dur non plus. Elle se met, elle se connecte, voilà, au tuyau, c'est connecté une extrémité du tuyau de climatisation, voilà, à l'ergot de la pièce. Donc, voilà, ça doit être le climatiseur, mais enfin bref, ça se met là-dedans, dans la pièce qui est dorée. Voilà, mais ça voilà, vraiment pas dur. Pour l'instant, on laisse ça aussi en attente. Alors après, on prend le 28i. Donc, le 28i, pour moi, c'est la deuxième plus longue qu'on a eue, mais qui était un peu moins longue que la 28L. Alors, la 28i, j'essaye de trouver... Déjà, je vais remettre ça. On remet ça dans ce sens-là. Et
de ce que je comprends, ça se met à l'extrémité, voilà, du filtre qui est ici. Donc, je vais brancher. Alors par contre, ça passe à l'intérieur, j'ai l'impression, des autres durites. Alors autant vous dire que là, ça va vraiment pas être simple, étant donné que ça passe à l'intérieur. Ou alors, je m'en fiche un peu et je retournerai un peu après. Alors, je vais essayer de fixer ça. Ça, vraiment, ça va pas être simple. Voilà, je m'en doutais. La petite pièce qui était enfoncée de force, elle s'est détachée. Bon, c'est pas grave, je vais déjà mettre... Enfin, je vais essayer de mettre la durite ici. Elle est un petit peu mise. Ah non, ça y est, là, elle est même complètement mise. Voilà. Et cette durite, donc elle part là, et elle se branche ici. On en a déjà branché une à gauche, ça se met vraiment sur la partie droite. Hop. Ça va pas être dur à mettre. Voilà, ah, presque. Voilà. Impeccable, ça c'est bien mis. Bon, maintenant, je vais essayer de refixer ça là-bas avec la petite pince. Je pense que ça devrait pas être trop dur. Ouais, quoique on n'a pas trop de force. Allez, viens là toi, petite. Puis je vois pas grand chose en fait. Ouais, la pince elle est vraiment pas beaucoup de force. Ça aurait été vraiment une vraie pince à épiler. On aurait eu plus de force. Mais bon, voilà. J'ai réussi à la remettre. Donc ça a l'air d'être bon. Alors ensuite, il faut prendre une 28N. Alors de toute façon, on en a plus beaucoup, on en a plus que 3. Donc la 28N, bah, c'est la plus petite qui nous reste. Donc voilà, c'est celle-là. J'espère que ça va pas être trop galère à mettre parce que voilà, quand c'est petit comme ça, pour voir où on doit brancher ça, ben, je peux vous dire que c'est pas simple. Donc quand on prend ça dans ce sens-là, bah là c'est pas compliqué. Voilà, ici, on en a mis une à gauche, une à droite. Il reste un emplacement au centre. Et ben la 28N se met là. Allez. Voilà, hop, ça c'est bon. Et elle se met... non, en fait, j'ai l'impression que c'est pas bon. Alors attendez, parce qu'il nous montre une photo qui est dans l'autre sens. Ouais, ok, bon bah d'accord, c'est pas ça. Donc, c'est pas du tout là. Vous pouvez l'enlever. En fait, quand on retourne cette pièce-là, il y a un petit ergot ici. Et en fait, il y en a une là. Et en fait, ben voilà, cette petite durite, elle part de là et elle va ici. Alors là, je sais vraiment pas du tout comment je vais m'y prendre pour la mettre. Parce que là, il n'y a vraiment aucune place. Je vais essayer avec la petite pince. Mais je suis pas du tout convaincu qu'on puisse la mettre comme ça. Il n'y a vraiment pas de place. Ah si, finalement, ouais, avec la petite pince, en fait, c'est pas mal. J'aurais dû... Ah oui, oui. Oui, finalement, c'est vraiment pas mal. C'est laquelle que j'arrivais pas. Ah oui, c'est celle, le petit truc qui s'est enlevé tout à l'heure. Je vais voir si je peux pas essayer de renfoncer un peu ça, du coup, avec la petite pince.
Non. Bon, ben, je laisse tomber parce que ça tient pour l'instant. On va laisser ça comme ça. Alors, maintenant, il faut prendre la 28H. La 28H, ah ben c'est celle où on en avait deux de la même taille. Je l'avais mise de côté. Donc ça, c'est l'autre 28H. Alors, la 28H, on garde toujours cette pièce-là dans ce sens. Excusez-moi. On voit ici un petit ergot dans la partie grise, là. Donc déjà, cette durite-là va ici. Hop. Voilà. Super. Et la deuxième partie. Alors, attendez. Il faut faire quoi? Passer le reste de la durite sous le câble de batterie et sous la première durite reliée à la partie inférieure. La durite tout juste connectée sera reliée ultérieurement. Ah d'accord, donc cette durite là, on la passe sous les deux durites ici, comme ça, et là, voilà. Alors je vais essayer de la choper, hop. En fait voilà, elle passe comme ça, et restera en attente. Et voilà, et en fait, cette photo montre l'assemblage de la boîte de vitesse et du câblage installé sur le compresseur et la turbine. Mais en fait, on a ce câble-là, qui n'est pas utilisé dans ce numéro. Je peux vous montrer la photo. Voilà, il est là. Alors, pourquoi nous l'avoir donné? Pourquoi pas le mettre dans le prochain numéro si on l'installe? Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on le garde de côté. Moi, je trouve que c'est un petit peu bébête. Mais bon, c'est pas grave. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai ce câble-là qui est en attente. Mais quand je regarde la photo, j'ai pas l'impression qu'il est en attente. Donc, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Apparemment, il passe à l'intérieur. Ah oui, mais c'est peut-être parce qu'il s'est enlevé, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai que quand j'étais comme ça, dans ce sens-là, voilà, la durite, il fallait la passer là. Voilà, et elle allait de l'autre côté. Bon, je vais la passer comme ça. Voilà, il ressort par là. Ouais, quoique, là il ressort, mais il commence à s'emmêler dans le passage, je pense pas que ça soit bon. Voilà, je vais la mettre comme ça. Bah, ouais, voilà, hein. Je pense que c'est ça. La photo montre l'assemblage. Oui, bon, on le voit pas parce que c'est devant l'autre côté. Bon, mais voilà, hein. La fameuse durite restante. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que il me reste 4 vis EM. Ça aussi, c'est un petit peu bizarre. Parce que finalement, si je refais le compte des vis EM à installer, on va faire le point ensemble. Là, c'est des vis BP, ça compte pas. Vis EM, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est tout. Donc j'ai bien mis les 7. J'ai bien mis les 7 vis. Pourquoi nous en avoir donné? Voilà, on voit la photo là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Il en reste 4. Et il m'en reste 4. Bon. Ça aussi, c'est encore un peu bizarre. Bon, en tout cas, le numéro est terminé. Alors, la durite, je vais essayer de la mettre de côté. Alors, je vais voir si ça rentre à l'intérieur. Alors là, c'est pareil, hein. On a aussi des durites en attente. J'espère que ça va pas être trop la merde à tout connecter parce que on a déjà du mal à tout bien installer. Voilà. Hop, ça va rentrer, je pense, assez facilement. Ça rentrait avant. C'est vrai que maintenant qu'il y a la boîte de vitesse, ça va peut-être être plus difficile. Alors,
attendez. Hop. Parce que là, je force un petit peu, mais il faut que je soulève ça, je pense. Hop, voilà. Et après, ça devrait basculer, mais ça ne veut pas. Comment ça se fait? Si on regarde le dessous, ça bute quelque part, on dirait. C'est trop large ou quoi? Ouais, ça force quelque part, je sais pas où. Allez, je vois les deux côtés. Peut-être que je... Ah, voilà. Hop. Voilà, moi je pense que c'est comme ça. Voilà. Bon, mais ça fait une grosse pièce quand même. Donc ça commence vraiment à devenir intéressant. Bon, ben ça y est, on a terminé le numéro 28. Et le prochain numéro, ça sera forcément le numéro 29. Mais je tiens à vous dire que c'est le dernier numéro que je possède en ce moment. Il y a toujours des problèmes de stock, apparemment, d'approvisionnement. J'aurais déjà dû recevoir le carton des prochains numéros, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc par contre, le dernier numéro que j'ai, le 29, voilà, on voit que c'est vraiment une grosse partie. D'après ce que je peux voir, je pense que c'est la suite du châssis. C'est le châssis arrière en fait, parce que là, voilà, la voiture, on voit bien qu'il manque encore toute la partie arrière. Et je pense que c'est vraiment la suite du châssis qui se met ici. Et ça va pouvoir déjà déterminer un peu la largeur. Pas définitive, mais déjà plus la taille de la voiture. Donc c'est vraiment un objet assez lourd. Est-ce qu'il y a d'autres pièces avec? Je sais pas. On a du mal à voir. J'ai l'impression qu'il y a des autres trucs en dessous, mais on voit pas. Et en tout cas, ça sera la surprise pour le numéro 29 dans la semaine prochaine, si tout va bien. Si j'ai pas de nouveau des problèmes de voix. Et si, voilà, si je suis pas trop fatigué et que j'ai le courage de faire mes vidéos, parce qu'en ce moment, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de toute façon, vu qu'il y a des retards au niveau d'Altaïa, ça sert à rien que je prenne trop d'avance, hein, sinon après vous allez me retrouver pendant plusieurs semaines sans avoir de mes nouvelles. Bon ben voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit très vite pour le numéro 29 qui est là-bas. Allez, salut salut!